Salut tout le monde, c'est Mactorius. On se retrouve aujourd'hui pour le vidéo test de Mario Tennis Aces sur Switch. Le jeu est développé par le studio Camelot et édité par Nintendo. Il s'agit d'un jeu de tennis sorti le 22 juin 2018 en exclusivité pour la dernière console de salon du constructeur et il est déconseillé aux moins de 3 ans. La série des Mario Tennis a débuté sur la mythique console N64 dans les années 2000. Par la suite, un épisode a vu le jour sur GameCube avant de disparaître totalement des écrans jusqu'à cette année 2018, où la licence fait son grand retour sur la Switch. Mais alors que les simulations de tennis se font rares et que les seules qui arrivent sont de qualité discutable, Nintendo et Camelot sont partis sur le pari de l'arcade. Le résultat est-il à la hauteur? C'est exactement ce que nous allons voir. Alors que Mario et ses amis participent à un tournoi de tennis sur l'île de bord de mer, Wario et Waluigi arrivent avec la raquette légendaire de Jeu 7 pour l'offrir en récompense au vainqueur du tournoi. Hélas, cette raquette possède des pouvoirs démoniaques qui prennent possession du corps des deux gredins, mais également du frère de Mario, Luigi. Découvrant, grâce à Au Service, un esprit protecteur de l'île, que Jeu 7 cherche à contrôler le monde grâce à 5 gemmes de puissance, Mario, accompagné de Toad, va devoir parcourir le monde afin de les retrouver avant son ennemi. Et oui, vous l'aurez remarqué, aussi improbable que cela puisse paraître, Mario Tennis Aces possède bel et bien un mode histoire plutôt complet. En effet, bien que simple, le jeu a le mérite de proposer cette histoire afin d'offrir un bon tutoriel aux joueurs. Car à l'instar de Super Smash Bros Brawl sur Wii, c'est à travers cette aventure que vous découvrirez toutes les subtilités du gameplay. D'autant que ce mode est assez fourni et propose même un challenge parfois très relevé qui aura le mérite de vous permettre de savoir parfaitement jouer une fois terminé. Car bien qu'orienté arcade et facile d'accès au premier abord, le gameplay du jeu demandera de se pencher dessus quelques heures afin d'être parfaitement maîtrisé. Ainsi, le jeu propose des coups variés qu'il faudra utiliser avec stratégie pour remporter la victoire. Il vous faudra également utiliser le lift, le coupé, le plat, mais aussi le lob et l'amorti pour venir à bout des adversaires et des défis qui vous seront proposés. De plus, chacun des coups nommés précédemment peut être chargé afin d'offrir un maximum de puissance et ainsi passer la défense du joueur en face. Mais à ces coups classiques, s'ajoutent également des techniques plus puissantes. Ainsi, si jamais vous semblez être en retard sur la balle, vous pourrez activer à l'aide du joystick droit une frappe technique pour la rattraper. Si en plus vous lancez cette technique au bon moment, vous gagnerez un peu de puissance dans votre jauge d'énergie. En effet, votre personnage possède une jauge qui se remplit au fur et à mesure de vos coups. Plus un coup est chargé, plus la jauge se remplira vite. Une fois chargée, cette jauge pourra être utilisée pour lancer une super frappe instinct, cette technique ultime permettant de choisir où va aller la balle à une vitesse supersonique. Fort heureusement, il est possible de contrer une super frappe instinct de plusieurs façons. Tout d'abord, si vous êtes sur la trajectoire et que vous renvoyez la balle avec le bon timing, qui se joue à la seconde près, vous réussirez une interception. Dans le cas contraire, votre raquette subira des dégâts ou sera brisée. Si toutes vos raquettes sont brisées durant un match, alors ce sera le forfait. La seconde façon de contrer est d'utiliser la course instinct. Quand votre jauge d'énergie est ne serait-ce qu'un tout petit peu remplie, vous pourrez utiliser une course en slow motion, vous permettant de ralentir le temps pour mieux vous positionner et ainsi renvoyer la balle dans les meilleures conditions. Enfin, il est bien sûr possible de contrer une super frappe instinct par une autre super frappe instinct, mais cela n'offrira qu'une interception classique, la puissance de la frappe étant alors totalement réduite. Pour terminer sur les coups disponibles, il reste la frappe instinct basique. Pour déclencher cette frappe, il faudra que la jauge d'énergie de votre personnage soit remplie au tiers minimum.
Ensuite, il vous suffira d'appuyer sur la touche R sur une étoile chance pour pouvoir la lancer et viser le terrain. Mais attention, comme la super frappe instinct, ce coup n'est pas infaillible et il peut être contré de la même manière. Mais le mode aventure n'est bien entendu pas le seul mode de jeu de Mario Tennis Aces. Ainsi, il est possible de participer à des tournois, soit en ligne, soit contre l'ordinateur. Les tournois en ligne permettent de choisir son adversaire à chaque tour, afin de se donner plus ou moins de challenge, bien qu'un personnage réputé fort dépende également des capacités du joueur à la manette. Il est également possible de choisir les règles qui régiront votre tournoi entre le mode normal, proposant l'ensemble des coups disponibles dans le jeu, et le mode classique avec simplement les coups de base pour plus de facilité. Il y a également le jeu libre, qui permet de personnaliser intégralement son affrontement, que ce soit en ligne ou contre l'ordinateur, ainsi que le mode dynamique, qui permet de jouer avec la détection de mouvement des Joy-Con. Hélas, ce mode de jeu n'est guère intéressant, d'autant que la précision des Joy-Con n'est vraiment pas au rendez-vous. Il devient alors assez laborieux de jouer, d'autant que les coups puissants ne sont alors plus disponibles. En ce qui concerne les personnages jouables, ils s'élèvent au nombre de 16 avec différentes caractéristiques. Il y a ainsi les personnages complets, rapides, puissants, rusés, techniques et défensifs. En fonction du personnage utilisé, il faudra adapter sa stratégie. Ainsi, un personnage rapide aura des frappes moins fortes mais sera plus apte à récupérer la balle hors de portée sans course instinct. De plus, 3 personnages seront à débloquer en participant au tournoi en ligne. Mais pour ceux qui voudraient ces personnages sans faire de tournoi, il faut savoir qu'ils seront de toute façon disponibles par la suite. Au niveau des cours de tennis, ils sont au nombre de 7 et peuvent être débloqués dans le mode aventure. Bien qu'un peu faible au premier abord, chaque cours existe en fait en 2 versions. Une version simple et une version avec piège. De plus, le terrain de base, celui de bord de mer, peut être personnalisé sur sa surface utilisée. Sable, terre battue, gazon, etc. Au final, le nombre de terrains reste donc assez intéressant. Enfin, terminons avec l'aspect technique du titre. Graphiquement, le jeu est plutôt joli, bien qu'il soit en dessous de Super Mario Odyssey. Il reste malgré tout agréable à regarder, d'autant qu'il est assez coloré. Pour ce qui est de la bande son, les musiques sont agréables sans pour autant marquer les esprits, et la voix off qui annonce les résultats fait le travail escompté. Au final, Mario Tennis Aces réussit son pari. Son gameplay saura ravir tous les types de joueurs avec son accessibilité apparente cachant en réalité une vraie profondeur et de la stratégie. Son mode aventure est loin d'être anecdotique et est un passage obligatoire pour bien maîtriser le jeu. Enfin, grâce à ces différents modes de jeu, la durée de vie du titre est quasiment illimitée, bien que le mode dynamique n'offre pas les sensations que l'on espérait avec la détection du mouvement. C'est donc un joli 17 sur 20 que nous lui attribuons. Voilà ce que l'on pouvait dire sur Mario Tennis Aces. J'espère que ce vidéo test vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'à laisser un petit commentaire qu'on lira avec plaisir. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à une prochaine fois pour un autre vidéo test. Jouez bien, jouez malin, jouez fun. Ciao.